Madame, Monsieur, bonsoir. La Yougoslavie ressemble plus que jamais à une véritable poudrière. Cette fois, c'est la Bosnie-Herzégovine, peuplée à 40% de musulmans, qui est en ébullition. De 4 à 12 victimes, selon les sources, dans des affrontements interethniques. À l'origine de cette nouvelle poussée de violence, la victoire du oui à l'indépendance, indépendance à laquelle s'opposent certains militants serbes les plus durs. La capitale, Sarajevo, est hérissée de barricades. Sarajevo, un nom lourd de symboles. Georges Bortoli. En juin 1914, François Ferdinand, neveu de l'empereur d'Autriche, visitait la Bosnie, alors province autrichienne. L'archiduc et sa femme tombaient à Sarajevo sous les balles des terroristes. L'Autriche étant alliée à l'Allemagne du Kaiser Guillaume II et les terroristes des Serbes étant protégés par le tsar de Russie, les 2 morts de Sarajevo devaient être suivis de 8,5 millions d'autres dans une guerre mondiale qui dura 4 ans. Aujourd'hui, à Sarajevo, les coups de feu ne suffisent plus à déclencher un conflit mondial, mais les conflits interethniques sont toujours redoutables. Dans cette république où Croates, catholiques, Serbes orthodoxes et musulmans, les plus nombreux, constituent un mélange détonnant. Les Serbes de Bosnie voudraient se joindre à leurs frères des républiques voisines, Serbie et Monténégro. Ils ont donc boycotté le référendum pour une Bosnie indépendante, un gros boycott, puisqu'ils font 32% de la population. Dès hier soir, le sang coulait à Sarajevo. 12 morts, dit-on maintenant. Comme on pouvait le craindre d'ailleurs dans une république où, à côté d'hommes politiques raisonnables, les extrémismes de tous bords se côtoient. Des jeunes Serbes en armes ont voulu venger ce matin la mort d'un des leurs. Ils ont donc constitué des barrages de camions interdisant toute circulation dans Sarajevo. Et déjà, le bruit courait que dans le sud du pays, notamment en Herzégovine, l'armée fédérale se préparait à intervenir comme elle l'a déjà fait en Croatie. On vous l'a dit, cette république enclavée entre la Croatie et la Serbie est peuplée de Serbes, de Croates et d'une forte minorité de musulmans, environ 40%. Bref, un véritable baril de dynamite. Georges Bortoli, il ne manquait plus que l'allumette. Les prophètes de malheur ont toujours dit que si le feu prend en Bosnie, ça sera bien pire qu'en Croatie. On veut espérer encore ce soir que les prophètes de malheur se sont un petit peu trompés. Alors si ça se passe, si le feu prend vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, l'ONU va certainement, une fois encore, vouloir jouer les pompiers volants, envoyer encore des casques bleus supplémentaires après les 14 000 qu'il envoie en Croatie. Mais l'Europe, dans tout ça, que peut faire l'Europe alors que ces tensions se produisent en Europe? Alors vous savez que M. Mitterrand continue à défendre l'idée d'une confédération regroupant tous les pays européens, alors que les grands pays d'Europe centrale, comme la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, préféreraient de loin être intégrés directement dans l'Europe des 12, ce qui pose des problèmes économiques assez faramineux. En tout cas, quelle que soit la méthode choisie, je crois que maintenant, il y a urgence. Merci Georges Bortoli.